Bezrat Hashem Yitbarech, nous allons parler aujourd'hui des notions de Olam HaTohu et Olam HaTikun. Ce cours fait partie de la série La Chassidut approfondie dans le cadre du Beit HaMidrash Hillel au nom de mon illustre père, le Rav Pevzner. Alav Shalom. Olam HaTohu, le monde du Tohu, le monde du vide, et Olam HaTikun, le monde de la réparation, sont des notions qui sont beaucoup parlées dans la Chassidut. Et ces deux notions, comme beaucoup d'autres notions de la Chassidut, sont puisées de la Kabbalah. Dans la Torah, déjà au début de Parashat Breshit, il est écrit V'ha'aretz hayta tohu. Le mot tohu, dans le sens simple de psukim, veut dire il était vide, il était en désordre. Dans la Kabbalah, on nous explique, et encore plus dans la Chassidut, que pour créer ce monde, l'Olam Hazeh, ce monde physique, matériel dans lequel nous nous trouvons, Akadosh Baruch Hu a fait tout un seder ishtalshalut, un enchaînement des mondes, un enchaînement dans lequel les mondes, d'étape à étape, deviennent plus bas, moins spirituels, et s'approche de plus en plus de notre monde matériel et physique dans lequel nous nous trouvons. Donc, il y a les quatre mondes, Atzilut, Bria, Yitzira, Asiya. Nous avons un peu parlé de ça dans un des cours précédents. Mais avant le monde d'Atzilut, qui est considéré comme Olam HaTikun, le monde de la réparation, beaucoup avant, il y avait un monde qu'on appelle Olam HaTohu. Un monde qui est juste le contraire de la réparation, un monde, on peut dire, qui a été cassé, et bien d'autres détails comme nous allons voir par la suite. Dans le Midrash déjà, Midrash Rabbah, Parashat Breshit, il y a les phrases suivantes. שהקדוש ברוך הוא היה בונה עולמות ומחריבן. הקדוש ברוך הוא a construit des mondes et les a détruits. En fait, quand il a créé ou construit le monde qui existe maintenant, et le Midrash dit la phrase suivante, שהקדוש ברוך הוא a dit Dein hanyan li, vedein lo hanyan li. Ces mondes-ci, qui existent maintenant, me font du plaisir, hanyan, hana'a, plaisir, et dein lo hanyan li. Les autres mondes que j'ai détruits ne m'ont pas fait de plaisir. Ce texte demande à être expliqué, bien entendu, car Akadosh Baruch Hu savait d'avance ce qu'il crée, ce qu'il construit. Donc si Akadosh Baruch Hu a créé des mondes, pourquoi il les a détruits ensuite? Donc, on comprend bien que ces mondes qui ont été détruits, c'était des mondes qu'Akadosh Baruch Hu les a créés
dès le début, avec la pensée de les détruire. Et bien sûr, tu seras demandé à t'expliquer. Si Akadosh Baruch Hu voulait détruire, pourquoi les créer? Et la dernière phrase que le Midrash dit, Den hanyan li, den lo hanyan li, le monde d'avant ne lui a pas fait de plaisir, et ceux de maintenant lui font du plaisir. C'est aussi une phrase, comment dire, demande à être expliquée. Si Akadosh Baruch Hu n'avait pas de plaisir, pourquoi il les a quand même créés? Eh bien, dans le Chassidut, on explique cela comme suit. Le monde du Tohu comporte deux parties. Il y a une partie du monde du Tohu qui est en quelque sorte la source du mal, des clipotes, le Sitra Achra qu'il y a dans le monde. Ça, c'est une partie du monde du Tohu. Et une autre partie, la deuxième partie, c'est pas la source du mal, mais la source du fait que la divinité est cachée dans le monde. C'est-à-dire le fait que toutes les choses matérielles, physiques, qu'il y a dans ce monde, à première vue, on ne voit pas quel est le rapport avec la divinité. Ce fait provient du Olam HaTohu, ou plutôt de Shvirat HaKelim, comment dire, les récipients du monde du Tohu ont été brisés. Ces débris de Olam HaTohu sont venus ici dans ce bas monde et nous cachent la divinité qu'il y a dans les choses matérielles et physiques. Nous allons essayer de comprendre un peu ces deux parties du Olam HaTohu. La première partie. Akadosh Baruch Hu a créé un monde qui serait la source de la possibilité de faire des péchés. De faire des choses qui sont juste le contraire de la volonté du créateur du monde d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Akadosh Baruch Hu a créé ce monde? Il y a un but. Et donc, Akadosh Baruch Hu ne savait d'avance exactement ce que ce monde signifiait. Il a quand même créé exactement pour la partie du mal qui est supposée de sortir de ce monde. Le but, il est que ce soit un monde qui comporte du mal, qui est plutôt la source de la possibilité de faire du mal. Il y a un but. En d'autres mots, pour arriver à Olam HaTikun, pour arriver au monde de la réparation, il faut que d'abord il y ait un monde qui a été détruit, qui a été cassé. Et donc il y a le Olam HaTohu, et ensuite il y a le Olam HaTikun, le monde qui a été de la réparation. Pour expliquer cela, en ce qui concerne notre vie d'Avodat Hashem, chez chaque personne, ou presque, il y a Yetzer Hara et Yetzer Tov. Il y a un penchant vers le bien et un penchant vers le mal. Si une personne serait créée uniquement avec le penchant vers le bien, elle aurait fait du bien, que du bien, elle n'aurait pas été un être humain.
Plutôt, on aurait dû le considérer comme un ange. Le but qu'il y ait un Yetzer Hara, qu'il y ait un penchant vers le mal, n'est pas pour qu'on l'écoute, n'est pas pour qu'on l'obéisse. Ce côté, le Yetzer Hara a reçu des forces pour faire des difficultés à la personne, des difficultés à faire du bien, et même un penchant vers le mal avec un but, pour que la personne puisse être plus forte que ses épreuves, surmonter les difficultés. Et c'est seulement dans ce cas qu'une personne surmonte les difficultés en puisant des forces intérieures de l'âme. C'est que la personne arrive à la situation voulue par Hachem. Alors si on prend la vie humaine, nous voyons la chose suivante. Il y a un monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé, mais ce monde doit être cassé, doit être brisé. C'est-à-dire, il y a un penchant vers le mal qui a été créé non pour être ce qu'il est, non pour vraiment amener une personne à faire du mal. Au contraire, le penchant du mal, il a été créé pour être désobéi par la personne, pour que la personne soit plus forte que ce penchant du mal, pour qu'il surmonte les difficultés qui sont avancées ou les séductions qui sont avancées par ce penchant du mal. Donc c'est un monde qu'Akadosh Baruch Hu a créé avec le but qu'il soit détruit, qu'il soit désobéi, qu'il soit effacé. Et quel est le vrai but? Le vrai but, c'est le penchant du bien. C'est le Yetzer Tov. Le Yetzer Tov a été créé pour que la personne l'obéisse, pour que la personne la suive, pour que les conseils du Yetzer Tov soient mis en œuvre, soient bien appliqués dans la vie quotidienne. Donc il y a, chez chaque personne, deux mondes. Il y a le monde du penchant vers le mal et le monde du penchant vers le bien. Le penchant vers le bien, a été créé par Akadosh Baruch Hu, mais aussi le penchant vers le mal a été créé aussi par Akadosh Baruch Hu. Mais le penchant vers le mal, il a été créé par Akadosh Baruch Hu pour être effacé par la personne, tandis que le penchant vers le bien a été créé par Akadosh Baruch Hu pour être mis en avant avec toute sa valeur, avec toute sa force, dans la réalité. Donc, Akadosh Baruch Hu dit, voilà, j'ai créé deux mondes. Il y a des mondes que j'ai créés qui ne me font pas du plaisir. Je les ai créés pour être détruits. Si on aurait écouté le penchant du mal, ça aurait été juste le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est un monde qui fait pas du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Il a été créé pour que dans sa situation originelle, il ne fasse aucun plaisir à Akadosh Baruch Hu. Mais, quand une personne écoute le Yetzer Tov, elle surmonte les difficultés et les séductions du Yetzer Hara. Dans ce cas-là,
on peut dire que le Yetzer Hara aussi, il est, comment dire, il est utilisé pour son but. On peut dire que dans ce cas-là, quand un juif n'écoute pas le Yetzer Hara, alors dans ce cas, le Yetzer Hara aussi fait du plaisir à Akadosh Baruch Hu. De même que le Yetzer Tov fait du plaisir à Akadosh Baruch Hu, le Yetzer Hara aussi fait du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Mais il y a une grande différence. Le Yetzer Tov fait du plaisir à Akadosh Baruch Hu par son côté positif, par le fait qu'il est actif et qu'on l'écoute. Donc, l'existence du Yetzer Tov fait du plaisir à Akadosh Baruch Hu, tandis que le Yetzer Hara fait du plaisir à Akadosh Baruch Hu par son effacement, par sa destruction, quand on n'écoute pas, quand on est plus fort que lui. Alors c'est exactement quelque chose qu'Akadosh Baruch Hu a voulu avec un but, connu d'avance. Le Yetzer Hara a été créé avec toutes ses forces de séduction, avec toutes ses forces d'amener des difficultés dans la vie d'une personne, pour faire juste le contraire de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Mais là est caché son but. Son but est qu'on arrive vraiment à l'écarter de la vie et ensuite à l'effacer complètement. Et c'est ce qui fait aussi le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça la signification de la phrase. Dein Hanyan li, Dein lo Hanyan li. Il y a des mondes qui ne m'ont pas fait du plaisir. Il y a des mondes qui me font du plaisir. Il y a deux mondes qui lui font du plaisir. Il y a le Ramatikun. Non. Quand une personne fait son travail convenablement, il est plus fort que le Yetzer Hara, que le penchant du mal, alors il arrive à amener du plaisir à Akadosh Baruch Hu, même du penchant du mal. Même si quelqu'un qui n'arrive pas à transformer le mal en bien, comme des tzadikim. C'est expliqué dans le Tanya que les tzadikim arrivent à transformer leur nefesh habahamit en nefesh elokit. On peut aussi le dire que le Yetzer Hara devient Yetzer Tov. La plupart des personnes n'ont pas cette force. La plupart des personnes ont seulement la force de désobéir au Yetzer Hara, de le contester, de lutter contre lui et d'avoir la victoire contre lui. Et même dans ce cas-là, qui n'est pas le grand idéal, le grand idéal c'est d'être des tzadikim, mais pas tout le monde peut accéder à ce niveau. Et donc l'idéal pour la plupart des personnes, ce n'est pas de devenir un tzaddik, mais de devenir un Benoni. C'est quelqu'un qui a des mauvaises volontés, des mauvais penchants. Et lutter contre cette situation et que dans la vie quotidienne, mettre en œuvre que du bien. Et dans ce cas-là, cela fait du plaisir à Akadosh Baruch Hu. Comme c'est expliqué aussi dans le Tanya, chapitre 28, que par Itkafia, par le fait qu'une personne fait plier ses mauvaises volontés, ses mauvais penchants, et ne les écoute pas. Alors il est écrit là-bas que ça fait à Kadosh Baruch Hu un très grand plaisir, un plaisir de notre genre, du plaisir que les tzadikim font par leur travail de Torah et Mitzvot, les tzadikim qui sont déjà arrivés à un stade
qui n'a pas besoin de lutter contre le Yetzer Hara. Donc, nous avons compris les paroles du Midrash qu'Akadosh Baruch Hu a créé des mondes pour les détruire, mais il y a un but de les créer. Le but de créer ces mondes, c'est pour les détruire. Parce que sans cela, si une personne aurait reçu tout le bien, tout le bon comportement, sans effort, c'est très loin de l'idéal. Et non seulement ça, mais ça n'aurait amené aucune satisfaction personnelle. La satisfaction personnelle, c'est qu'on a à lutter, qu'on a besoin de faire des efforts pour arriver à quelque chose. Et quand tu arrives à cette chose, pas un effort, c'est ça qui fait la satisfaction à une personne. C'est comme ça que la personne est heureuse. Et pour amener chaque être humain à ce bonheur, Akadosh Baruch Hu a créé l'Olam HaTohu de quel émane après une grande distance cheloute. Le Nefesh HaBahmit et le Yetzer Hara, pour qu'une personne puisse lutter contre ce mal, le vaincre, et c'est comme ça que la personne est heureuse, et c'est ce qui amène le grand plaisir à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour la première partie, c'est-à-dire le fait que l'Olam HaTohu est la première source du fait qu'ici, dans ce bas monde, une personne peut faire des péchés, faire des choses qui sont clairement et directement contre les ordres d'Akadosh Baruch Hu, contre la Torah et Mitzvot. Mais il y a une autre partie de l'Olam HaTohu. L'Olam HaTohu a aussi amené à quelque chose qui n'est pas des péchés. Ce n'est pas des avérotes. Mais c'est un manque de reconnaissance de la divinité. Puisque nous savons qu'Akadosh Baruch Hu est dans lui vado, il n'y a rien en dehors de lui. Tous les mondes, inclus notre monde physique et matériel, ils ne sont pas quelque chose qui peut, même cacher partiellement l'existence absolue d'Akadosh Baruch Hu et non milvado. Encore plus, comme nous l'avons expliqué dans certains cours au début, c'est qu'en fait, tous les mondes, non seulement ils ne cachent pas l'unité d'Hachem, mais le monde exprime d'une certaine manière l'unité d'Hachem, c'est seulement quelque chose qui est caché et que nous, par notre travail, il faut dévoiler le fait que le monde est une expression de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la vraie réalité, la réalité absolue. Mais l'absolu est tellement, cette vérité est tellement cachée que quand on regarde le monde sans Torah et Mitzvot, on ne voit rien de tout cela. On ne voit pas l'existence de Dieu, ce qui s'appelle, on ne voit pas la divinité, on voit que des choses matérielles, on voit des aliments, on voit des arbres, on voit des voitures, on voit des êtres humains, on voit des animaux. On voit toutes les créatures d'Akadosh Baruch Hu. Et on peut très bien regarder et penser et parler de toutes ces créatures sans même se souvenir du fait qu'Akadosh Baruch Hu a créé et continue à créer toutes ces créatures tout le temps. Et c'est uniquement
la création d'Akadosh Baruch Hu, les Asara Ma'amarot, les 10 paroles par lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde, c'est uniquement par cela que le monde existe, que chaque créature dans le monde continue à exister, comme c'est expliqué très en détail dans Shar HaYichud V'Haemunah, surtout au début de Shar HaYichud V'Haemunah. Donc, il y a une réalité qu'on ne voit pas. Comment ça se fait qu'on ne voit pas cette réalité? Parce que si on va bien réfléchir, chaque chose qui existe devait non seulement exister en cachette, mais ça devait être vu et accentué à la grande lumière. Et donc il y a plusieurs raisons, il y a plusieurs systèmes par lesquels Akadosh Baruch Hu a caché la divinité dans le monde. Et un de ces systèmes, c'est l'Olam HaTohu. Et pour expliquer, on dit dans la Chassidut une parabole à la notion de Shvirat HaKelim. Comment dire, la cassation des récipients. Le fait que les récipients de l'Olam HaTohu ont été brisés, j'utilise les notions de la Chassidut et de la Kabbalah, et les débris sont tombés dans ce bas monde, et c'est à nous de faire remonter ces débris, les nitzotzot, les étincelles de Gdusha qui se trouvent dans ces débris. Ce sont des mots très beaux, mais quand même nous allons essayer de les expliquer d'une certaine manière qui puisse être comprise. Alors dans le Chassidut, on dit que c'est une parabole, on dit une parabole pour expliquer cette notion. Disons qu'il y a un très grand scientifique, un très grand rave, vient et fait une conférence sur un sujet de la Gemara et des poskim et des Rishonim et Acharonim, très difficile à comprendre, avec beaucoup de questions et de contradictions, etc. Et ce rave vient et il fait une conférence extraordinaire dans laquelle il explique la vérité de cette suya, de ce sujet. Il explique, il éclaire de manière que tout devient expliqué, tout devient compris, tout devient éclairé. Il y a un problème parfois. Il s'agit parfois d'un tellement grand gaon, d'une génie tellement grande, que les auditeurs qui écoutent sa conférence, qui sont très loin de ce niveau, ne comprennent pas un mot. Il dit, il explique, on voit qu'il a expliqué quelque chose, mais comme le sujet est tellement profond, tellement vaste, c'est que ceux qui l'écoutent n'arrivent pas à comprendre ce qu'il a dit. C'est-à-dire, même après qu'il a tout expliqué, comme on n'est pas du niveau, alors on n'a rien compris, mais non seulement on n'a rien compris, parce qu'il n'a pas parlé en chinois, il a parlé dans une langue que tout le monde a compris. Alors non seulement on n'a pas reçu l'explication qu'on attendait, mais le fait qu'on a quand même compris quelque chose de ce qu'il a dit. Mais on n'a pas compris l'ensemble de l'idée, on n'a pas compris le point, la base de son explication.
Et puisqu'on n'a pas compris la base, on n'a pas compris non plus le détail de son explication, alors non seulement qu'on reste comme avant la conférence, mais après la conférence, la situation a empiré. On est tous le vulbal. On ne sait pas, on ne comprend rien, les choses deviennent encore plus embrouillées qu'avant, et on ne sait pas quoi faire. Le fait qu'après avoir cette conférence, on devient tellement embrouillé, tellement désorienté. Ça s'appelle Shvirat HaKelim. Les récipients ont été brisés. C'est-à-dire, le cerveau, les compréhensions, l'intellect des personnes qui ont écouté cette conférence, au lieu d'être plus fortes qu'avant la conférence, au lieu de comprendre quelque chose, non seulement on n'a pas compris, mais on est arrivé à un stade où on ne sait plus rien, on est encore plus dans le désarroi qu'avant la conférence. Ça, c'est Shvirat HaKelim. Et bien sûr, on explique dans la Chassidut que quand quelqu'un est d'un niveau tout à fait différent des personnes qui doivent l'écouter, il doit bien se préparer à pouvoir, comment dire, à adapter, à faire descendre ses idées très hautes et très raffinées pour qu'elles soient adaptées à ce qu'il écoute. Mais ça, c'est une parenthèse et ça ne concerne pas notre sujet. Et donc, le récipient, les personnes qui devaient comprendre cette conférence sont maintenant dans le désarroi. Mais ces kélim, ces récipients, ont des débris. C'est-à-dire que d'une certaine manière, les 50 personnes, par exemple, qui ont écouté cette conférence, chacun a quand même saisi une ou deux phrases que ces personnes connaissent très bien ces phrases, mais ils ne peuvent pas les comprendre parce que dans une telle conférence, chaque phrase, la compréhension de chaque phrase dépend d'abord de comprendre la base générale, essentielle de la conférence. Et dans ce cas-là, on comprend chaque phrase, comment elle est liée au sujet central. Et non seulement ça, pour comprendre chaque phrase, il faut aussi comprendre non seulement la base, il faut aussi connaître tous les autres détails qui ont été expliqués. Et là, nous avons 50 personnes qui chacun a appris une ou deux phrases, chacun a appris une autre phrase, et comme chacun n'a qu'une phrase qui sont des débris de cette grande conférence, ils n'ont rien à faire avec ces phrases. Ça, c'est le Lamato. Les débris tombent très bas. C'est-à-dire, dans le Lamato, il y avait tellement le rayonnement de la divinité que c'était trop fort pour les récipients, pour les kélim de Lamato. Ils ne pouvaient pas contenir une tellement grande lumière. Et donc, il y avait Shvirat HaKelim, il y a des débris qui sont tombés partout, et surtout dans notre bas monde. Et ces débris, c'est quoi? C'est qu'on voit des créatures. Par exemple, on voit des animaux, on voit des personnes, on voit du végétal, du minéral.
Et au lieu de voir toute l'image, au lieu de voir que tout cela fait partie de la divinité, on saisit chacune des créatures qu'on voit comme une chose à part, qui n'a rien à voir ni avec la base qui est la divinité, et ni avec tous les autres détails. On ne voit pas comment un animal est en lien avec un autre animal, car tous les deux ne sont que des expressions de la force divine de la création. Et donc le travail de Torah et Mitzvot, qui a été confié au peuple juif, ce travail, il a pour but d'unir tous ces débris. C'est-à-dire, chaque chose dans le monde, on l'unit avec sa base, avec la divinité. On dévoile la divinité qu'il y a dans chaque créature. Et cela, comme un puzzle, on arrive, pendant toutes les générations, quand chacun fait sa partie, de relever le monde, de dévoiler la divinité dans une certaine partie du monde. Donc, en fin de compte, au moment de la venue de Mashiach, commencera une époque dans laquelle tout sera clair. On verra dans chaque créature quel est son lien avec Akadosh Baruch Hu. Et ça sera l'image complète, car on verra dans chaque créature comment elle fait partie de cette unité d'Akadosh Baruch Hu, car l'unité d'Akadosh Baruch Hu, pour être bien exprimée dans le monde, a besoin de chaque créature. Il ne suffit pas d'une partie. Chaque créature exprime encore une parcelle de l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Et comme chacun, il répare, il est l'amatikun, le monde de la réparation. Chacun répare sa partie du monde, c'est-à-dire quoi réparer. Il dévoile dans sa partie du monde la divinité qui est cachée dans cette partie. Par exemple, il prend le cuir des téphilines. Il les utilise pour faire une mitzvah d'Akadosh Baruch Hu. C'est par cela qu'il dévoile la divinité qu'il y a dans ce cuir. Quand on prend de la laine et on en fait des tzitzit, on dévoile la divinité qu'il y a dans la laine. Quand on mange le kazaït de matzah, quand on mange la souda de Shabbat, on prend du blé et des autres aliments et on dévoile comment tous ces aliments sont utilisés pour dévoiler l'unité d'Akadosh Baruch Hu. Alors, peu à peu, dans toutes les générations, peu à peu, on répare tout ce qui a été brisé. Chacun prend un fragment de cette grande image et le rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est le tikkun. Ça, c'est la réparation de la deuxième partie de l'amato, qui n'est pas quelque chose qui est contre Akadosh Baruch Hu, mais c'est seulement cacher l'existence d'Akadosh Baruch Hu qu'il y a partout. Et donc, cela est réparé par la Torah et Mitzvot que nous faisons avec les choses matérielles. Et aussi, non seulement par la Torah et Mitzvot, par le fait qu'on prend un objet matériel, par exemple un aliment kasher, et on le mange non parce qu'il a un bon goût, et non seulement parce qu'on a faim. On le mange pour avoir la force
de servir à Kadosh Baruch Hu par la Torah et Mitzvot, ce qui s'appelle Kol Masech Hashem Shamayim. Alors, par ce travail, et encore plus par le travail de Kol Masech Hashem Shamayim, que le travail de Torah et Mitzvot, on répare les débris des récipients de l'amato et on dévoile dans ces débris, on complète l'image. Dans chacun de ces débris, on dévoile sa base, qui est la divinité, et tous ensemble, on dévoile la divinité qui est dans le monde entier, ce qui sera très clair et très bien vu à l'avenir de Mashiach, B'Ra'u Kol Basar Yardan, qui puis Hachem Diber, comme le Rabbi nous l'a promis, ça sera fait très très prochainement.